Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je pense, dans le titre, on va regarder les 205 GTI qui sont sur le bon coin. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était il y a quelques temps, et je ne croyais pas qu'elle allait marcher aussi bien. Vu vos retours et vu le nombre de vues, je me suis dit, il faut que je refasse des nouveaux épisodes. Donc j'ai décidé qu'on allait en faire, je pense, à peu près un par mois ou un tous les 2 mois. Regardez ce qui se passe un peu sur les sites de vente. Donc là, particulièrement Le Bon Coin. Par contre, si vous avez d'autres sites où il y a des 205 GTI à vendre, des trucs un peu spécifiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est avec plaisir que je ferai des vidéos sur d'autres sites de vente. Avant de démarrer la vidéo, bien sûr, j'ai regardé les annonces. Je les ai triées pour éviter de chercher pendant 2 heures toutes ces annonces. Ce que je peux dire, c'est que les prix ont largement augmenté. Et ben, ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer par regarder la première annonce. La première annonce, c'est une 205 GTI 1,9 litre de 87, fin 87. On peut le voir sur les photos, c'est vraiment une belle voiture. Enfin, apparemment, de ce qu'on en voit sur la photo, elle est quand même bien conservée. Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de soucis. On peut voir les sièges qui sont apparemment beaux, même le cuir est beau. Alors, elle a dû, je pense, être un peu entretenue quand même, cette voiture. Elle paraît esthétiquement belle. Niveau du moteur, bon, on peut voir que, voilà, elle est dans son jus, un peu sale à certains endroits, mais rien d'alarmant. Alors, cette voiture, cette annonce, je la trouve un petit peu bizarre, surtout avec le prix à 3800 €. C'est des voitures, on l'a vu sur la première vidéo, qui sont plus autour de 8 à 10 000 € quand même. Celle-là, donc elle est de fin 87, donc année modèle 88, elle a 86 000 km. Je trouve ça bizarre, mais peut-être que c'est une voiture qui est vraiment à ce prix-là et vraiment comme elle paraît sur les photos. Alors, ce qui est marrant, c'est que le vendeur a mis une annonce parce que en fait, il a déjà essayé de la vendre, mais il a eu un souci avec l'ancien acheteur et il met toutes ses conditions pour l'acheter. En gros, pour récapituler, c'est ne m'embêtez pas avec des bêtises, la voiture, elle est comme je l'ai mis dans l'annonce, et voilà, m'embêtez pas plus que ça. Je trouve ça quand même assez sympa, surtout à lire. C'est une voiture, si elle est dans l'état réel qu'elle est montrée sur les photos, je pense qu'elle peut valoir le coup. Par contre, faites attention, je vous l'ai déjà dit sur la première vidéo, les prix vraiment au minimum, c'est une super affaire, ou autrement, ça peut être aussi une arnaque. Donc faites très attention à ça. Dans tous les cas, la voiture à ce prix-là, c'est où elle va être vendue très rapidement, où elle est déjà vendue, ou c'est une arnaque. Après, c'est à vous d'aller voir et d'aller voir si elle est intéressante et l'acheter. Première voiture quand même, c'est la meilleure qu'on aura dans cette vidéo, c'est la moins chère, si c'est pas une arnaque, c'est vraiment une super affaire. Deuxième voiture, donc une 205 GTI 1,6 litre. Alors, elle est un peu plus chère que la première. On peut voir que elle est dans un état plus que moyen, je dirais. Il manque énormément de choses en extérieur de la voiture. On peut voir qu'il manque la custode, il manque un liseré, la peinture de l'élargisseur est pas top. Autrement, elle paraît quand même assez belle, on va dire. La peinture, peut-être qu'avec juste un nettoyage, elle peut être sympa. De ce que j'en vois, bien sûr, là sur la photo. On peut voir aussi qu'il manque la râpe à l'arrière. Il doit manquer aussi un petit aileron sur le dessus du coffre. Il manque l'essuie-glace. Vous voyez, ça fait déjà quelques petites choses à remettre sur une voiture quand même qui coûte beaucoup plus cher que celle d'avant. À l'intérieur, alors, vous pourrez me reprendre dans les commentaires, mais je crois que c'est pas le bon tissu, le bon intérieur, donc c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver aussi un intérieur. La moquette
je vois qu'elle est pas rouge. Bon, voilà. Le volant à l'intérieur, il manque aussi le petit logo GTI. Bon, les panneaux de porte, on n'en parle pas. Ils ont été redécoupés pour mettre des haut-parleurs, donc il faut changer les 2 panneaux de porte. En espérant qu'ils aient pas percé les portes en elles-mêmes, autrement il faut changer les portes avec la peinture, enfin, un truc de fou quoi. Et le pire, au niveau du moteur, on est sur un moteur, je crois, de 306 dedans. Un choix n'a pas été fait. C'est bête. Voilà, c'est beaucoup de boulot. Là, c'est prendre tout le moteur, tout enlever, tout remettre dedans. Énormément de taf. Et encore, si il y avait tout ce boulot à faire, mais que le prix était pas trop cher, pourquoi pas? Le problème, le prix est à 5000 euros. Donc on est quand même 1200 euros plus cher que la 205 GTI 1,9 litre qu'on a vu avant, même si je mets des guillemets sur l'annonce d'avant. Ça fait quand même beaucoup de boulot à rajouter quand même pour la remettre en route. Alors dans la description, on nous dit que la 205 a été swappée par un moteur de 306 S16 avec une admission de 309 GTI. Bon ça voilà, ça va être à tout enlever, tout remettre à neuf. Train arrière de 1,9 litre. Les freins de la 206 S16. Ouais, là, faut garder la caisse en fait. Ouais, il faut garder la caisse, puis tout retrouver les pièces autour. C'est énormément de boulot. Est-ce que c'est rentable là de prendre cette voiture pour la refaire? Voilà, c'est beaucoup de boulot. En plus, le vendeur dit que le prix est ferme. C'est 5000 euros. Là, il faut compter un moteur, des sièges, train avant, train arrière, à tout retrouver en plus. Là, il y en a pour beaucoup d'argent. Peut-être une peinture, en espérant que la peinture soit belle et qu'on puisse refaire quelque chose, mais autrement, là, pour moi, ça vaut pas trop le coup cette annonce. Bon allez, annonce suivante. Sur cette annonce, on est sur une 205 GTI 1,6 litre. On peut voir que c'est une voiture quand même qui est au milieu de la forêt. Elle a bien été démontée, on voit toutes les pièces derrière. Il n'y a plus l'air d'y avoir de train arrière. On voit des petits problèmes, je pense, d'ailleurs de l'ajustement qui a bougé. Il y a des pocs sur la carrosserie. Autrement, esthétiquement, elle a l'air d'aller. Bon, il manque encore la custode, mais ça, je crois que toutes les 205 les ont perdues. À l'intérieur, donc dans le coffre, eh ben, déjà, ça commence mal. Il y a beaucoup... voilà, elle est piquée, la caisse, mais bon, vu qu'elle est dehors, ça m'étonne pas de trop. Elle a été, je pense, décapée, peut-être pour être... Maintenant, elle n'a pas eu d'arceau. Non, elle a juste les points des ceintures. Bon, voilà, il y a un gros décapage et grosse peinture à refaire en intérieur. Il manque les panneaux de porte. Je crois même que peut-être que les panneaux latéraux ont dû être découpés, on dirait, mais je suis pas sûr. Je me souviens plus de l'intérieur. Je crois qu'ils ont été découpés dans les ailes, là. Donc là, il y a ça à refaire aussi. Et au niveau de l'avant, il y a eu un baquet de rajouter, enfin 2 baquets d'installer. Il n'y a plus de moquette. Tout a été enlevé. Tableau de bord, bon, bah, il faut retrouver toute la partie basse à droite. Énormément de boulot. Tout se fait, hein, je dirais, mais toujours pareil. On est à 5000 euros quand même pour en fait avoir une caisse et avoir une carte grise. C'est énorme, c'est énorme. 205 GTI à restaurer complètement, qui nous est dit dans la description. Manque tout l'intérieur et le train arrière. 2 moteurs, un MI16 et le moteur 1,6 litre d'origine. Ah, déjà il n'y a pas un moteur à retrouver, il est avec. D'autres photos sur demande. Le prix de 5000 est non négociable, merci. Elle est assez chère comme voiture. Surtout que là, il y a énormément de boulot. Je préfère presque encore la 205 d'avant à 5000. Parce qu'au moins, il y avait 2-3 trucs dedans. Il y avait, voilà, elle était roulable. Il n'y avait pas le bon moteur, mais elle était roulable. Et retrouver un moteur, c'est un peu plus facile que de tout retrouver, tout ce qui manque là. Pouah.
Ouais, eh ben, les prix ont largement augmenté quand même, hein. Waouh! Allez, annonce suivante. L'annonce suivante, on a une 205 GTI, alors, qui est mal en point. Il lui manque un peu d'aile, des capots, enfin un capot. L'intérieur, on a des sièges, même si on peut voir qu'ils sont quand même bien éclatés. Là et là, le cuir est quand même bien passé. Alors celle-là, je vais voir dans la description, mais je comprends pas ce qu'elle fait là. Bon, des jantes à retrouver à l'arrière, on a une peinture, mince, c'est le gris, je ne sais plus quoi, gris anthracite je crois, sur les jantes avant. Voilà, rien à redire vraiment de plus, à part que elle ressemble pas à grand chose comme ça. J'espère qu'il y a le pare-choc, parce que retrouver un pare-choc c'est quand même assez difficile. Le prix, on est toujours sur 5 000 euros. C'est un truc de fou, ça a augmenté, mais vraiment abusé. Dans la description, il nous est dit vend en lot une 205 turbo diesel 3 portes et une 205 GTI à restaurer complète, badelle arrière à refaire, plancher arrière gauche, tôle de phare avant pas complète, avant moteur et boîte de vitesse, oula, intérieur. Et BV intérieur. Oula. Je sais pas trop ce que ça veut dire, toute la fin là. Euh, Bon, il y a un lot d'une Turbo D. Alors, ouais, il y a une GTI. Alors, je connais pas assez les références, mais la sacrée numéro, si c'est bien une Turbo D, je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est un essence, mais je suis pas sûr. Vous pourrez certainement me le dire dans les commentaires. Si c'est une Turbo D, ou même s'il y a un moteur de Turbo D, à la limite, ça peut se revendre. Donc ça peut faire baisser un petit peu le prix de 5 000 euros. Plus revendre peut-être de la caisse de la sacrée numéro, ou de revendre pour pièces, ou je ne sais quoi. On peut peut-être descendre à 4 500, 4 000, peut-être 4 000, peut-être un petit peu moins encore. Là, on arriverait sur une voiture, sur un tarif à peu près bon. Par contre, il y a énormément de taf. Là, il y a du taf. Il y a les badelles en plus à refaire, c'est quand même un gros boulot de carrosserie, donc là, ça veut dire peinture complète, ça veut dire bon, tout ce qui va avec, quoi. Il y a le plancher arrière gauche aussi. Si vraiment c'est une Turbo D à côté, ou qu'il y a moyen de faire un peu d'argent avec la voiture, oui, ça peut commencer à valoir le coup. Mais ça reste quand même cher. C'est vraiment cher pour ce que c'est là. Bon, annonce suivante. Celle-là, je l'ai trouvée pas mal, cette annonce. On est sur une 205 GTI 1,9 litre. Donc, petite voiture apparemment blanche, mais on dirait qu'il y a du noir en dessous. Donc, je sais pas si c'est l'après qui était un peu noir, ou si c'est la couleur d'avant et ils ont tout rapprêté par-dessus. On verra ça juste après. Autrement, on a la présence des élargisseurs, on a les liserés de ce côté-là, il manque les custodes, il manque la râpe à l'arrière. Autrement, esthétiquement, avec une peinture neuve, c'est une bonne petite voiture. Je trouve qu'elle est pas mal. On a un intérieur, bon, lui, il est clairement pourri à refaire. Là, quand on voit qu'il est complètement passé, là, le gris, tout est éclaté. Là, il y a clairement du boulot, quoi. Autrement, elle est pas trop mal. On est là sur un prix de 5 000 euros. Donc, on est toujours dans les mêmes gammes de prix. Et il est dit simplement, vend 205 GTI 1,9 litre, année 87 à finir. Donc là, par rapport aux autres GTI qu'il y avait avant, qui étaient en 1,6 litre, celle-là, elle est en 1,9 litre. On est au même prix. Moi, personnellement, je préférerais largement prendre celle-ci, qui, esthétiquement, avec une peinture, avec un intérieur, il faudrait voir le moteur, il faudrait voir tout ça, un peu plus de choses, mais pour moi, elle est bien mieux pour envisager une restauration dessus. Annonce suivante. On monte en gamme, on monte en prix, enfin non, en gamme non, on monte juste en prix. Ouais, c'est ça qui est bien avec la GTI, il n'y a pas 36 millions de gammes, hein. En gros il y en a 2, 3, 4 maxi.
Donc, cette GTI, c'est une GTI 1,6 litre. Il nous est dit qu'elle est à restaurer dans le titre. Oui, oui, oui. Bon, c'est ce qu'on cherche, ça tombe bien, mais à quel prix? Donc on voit qu'il y a une belle voiture, rouge Vallelunga, qui est quand même assez recherchée. On dirait que tout est en gris, donc ça doit être une phase 1, si je dis pas de bêtises. Là, de ce côté-là, elle paraît pas mal. Par contre, de l'autre côté, elle est un peu moins bien. Là, on peut voir quand même que le capot, le coffre, il a mangé dans l'angle. Pare-choc, bon, changer un pare-choc, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, même à trouver. Donc il y a un pare-choc à changer, il y a un feu à changer, il y a toute l'aile là à redresser. Ça, je pense que ça peut se refaire juste en redressage. Par contre, il y a un petit billet à y mettre quand même, hein. Et après, bien sûr, une peinture complète, parce qu'on peut voir que déjà là, elle est toute terne, comme tous les coffres, je crois, de 205. Elle est toute terne là. Bon, en plus, il va y avoir un peu de carrosserie, tout ça, donc vaut mieux refaire une peinture complète. Puis moi, je suis d'avis à refaire les peintures complètes, donc voilà. À l'intérieur, on est sur une voiture qui est quand même assez sympa. On a un intérieur qui est un peu passé, mais ça reste dans l'âge, je dirais. Moi, personnellement, je trouve ça sympa, même si c'est un peu craqué. Au pire, en retintant un petit peu, en retravaillant un peu le cuir, il y a moyen de le ravoir. Moquette, elle est propre, elle est belle, on croirait qu'elle a été même aspirée et tout, donc elle doit être quand même un petit peu entretenue. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, le prix, comme je vous l'ai dit, il a augmenté. On est maintenant à 7000 €. Pour ce qu'il y a à refaire, si, toujours pareil, on n'a pas une photo du moteur ou voilà, tout ça, si le reste est propre, qu'il n'y a vraiment que l'aile, peut-être un lustrage, un revernissage et refaire juste la peinture de l'aile, peut-être que ça peut se faire. Après, les rouges sont tellement difficiles qu'il vaut mieux refaire un voile complet sur toute la voiture. On nous dit dans la description donc qu'elle est de 87 et l'arrière à remplacer. En plus, elle est fournie. Bon, bah ça va. Une complète, donc peinture complète. Rouille à plusieurs endroits. Ah, bon, il n'y a pas eu... il manque un petit peu de choses quand même. Intérieur en bon état, oui. La voiture a besoin d'un dossier FFVE pour l'immatriculation. Ah, donc ça veut dire qu'elle ne doit plus avoir de carte grise, je pense. Donc ça, voilà, ça commence à être problématique. Pas d'autres photos malheureusement. La voiture est visible tous les jours, hein, machin. Le dossier FFVE, souvent, c'est quand il y a une perte de carte grise. Vous faites un dossier et vous pourrez avoir une carte grise. Alors ça, oui et non, parce que il se peut aussi que la voiture elle appartienne à quelqu'un et même en faisant un dossier FFVE, vous n'aurez pas d'immatriculation. Donc ça, c'est à faire très très attention quand vous voyez un truc comme ça. Demandez les papiers, demandez tout ce qu'il y a à voir. Ne vous faites pas avoir surtout à ce qu'on vous dit, oui, vous faites une demande et puis vous l'aurez. Faites attention à ça. Voilà, ça peut vous coûter très cher, ça peut vous coûter à devoir redonner la voiture au propriétaire. Et si vous avez tout refait la voiture puis que vous demandez la carte grise à la fin, et le monsieur il va vous redemander sa voiture et la voiture vous l'aurez payée pour pas grand chose. Donc ce que j'ai à dire c'est que cette annonce elle est pas mal, mais il faut faire très attention au niveau de cette carte grise. Et de la rouille bien sûr, qu'il est dit qu'il y en a à plusieurs endroits. Allez, annonce suivante. On monte en tarif, bien sûr, on arrive sur une 205 GTI 1,9 litre, donc on peut voir qu'elle a déjà été poncée un peu partout, voire partout même. Je pense qu'elle est prête pour une peinture, je me doute. Bon, par contre, tout le bas n'a pas été poncé, les intérieurs, tout ça. Moi, j'aime bien faire tout. Vous voyez, l'intérieur, l'extérieur, le dessous, le dessus, enfin, qu'elle soit nickel. Mais pour une petite restauration, si elle est propre, pourquoi pas faire comme ça, ça peut être pas mal. L'intérieur, bon, il est pourri, il est à refaire, hein, ça c'est vite fait. On peut voir les sièges qui sont éclatés, les assises éclatées.
Alors le volant, il a l'air dans un sale état là en bas. Au-dessus, on dirait qu'il est piqué. Il y a 2-3 plastiques à changer, un pommeau de vitesse à retrouver. Autrement, elle est pas trop mal. Moi perso, je changerais la moquette. À minima, la nettoyer complètement et pourquoi pas la changer, c'est encore mieux. Et au niveau du moteur, on peut voir qu'il y a de la poussière comme pas possible. Je crois que j'en ai jamais vu autant là sur un contacteur de papillon. Il y a un gros nettoyage. Alors, est-ce que c'est parce que ils ont poncé la voiture puis c'est tombé dessus? Bon, voilà. On peut voir une traverse de couleur crème, donc traverse d'époque. Pas mal, pas mal, pas mal. Une bonne petite voiture, par contre, bon, 8 000 € quand même, hein. 8 000 €. Quand il y a encore quelques mois que je faisais une vidéo et je disais que les 205 GTI dans un bon état, c'est entre 10 et 15. Là, on est à 8 000 avec une peinture, un intérieur et presque un moteur à refaire. C'est... Waouh, ça fait cher. Donc, dans l'annonce, on nous dit Peugeot 205 GTI 1,9 litre d'origine de 91, excellent état d'origine, démarre très bien, toujours rangé dans le garage et maintenu. Difficile de trouver ce modèle dans cet état, un collecteur qui prend de la valeur avec le temps. Quand je vois des annonces avec un collecteur qui prend de la valeur avec le temps, c'est que la personne sait ce qu'il a et c'est que la cote monte. Et c'est que le prix est un peu cher. Une peinture complète à prévoir, moteur déjà refait, disjointier et plaquettes, neuf, pneus neufs, beaucoup de pièces neuves, intérieur à revoir, je donne des sièges. Le véhicule est complet, prix 8 000 ferme, véhicule belge, même démarche qu'un véhicule français, vendu carte grise et certificat de conformité. Voilà, c'est une voiture belge, il va falloir faire une demande de plaque française par rapport aux documents. Alors faites très attention aussi à ça, si vous achetez des voitures à l'étranger, pour les importer, il y a certaines choses à avoir comme documents et certaines choses à faire au niveau de la NTS. Donc faites très attention à ça. Après, il dit que le moteur a été refait, donc peut-être qu'il est simplement sale, comme je vous disais, parce qu'ils ont poncé la voiture. Il y a l'intérieur complet à faire. Là, s'il y a la peinture, il faut compter 2 à 3 000 € un minima de peinture. Il faut compter 2 000 à peu près de sièges. Il faut voir les sièges qui donnent avec. On est déjà entre 12 et 13 000 €. Toujours des petits à côté qui vont vous tomber dessus. Vous pouvez compter 14 000 € minimum la voiture. C'est un peu cher. Mais c'est ce que je commence à remarquer, la cote est en train de remonter, mais ça on le verra juste après. On passe à l'annonce suivante. Cette annonce, je l'ai vraiment trouvée particulière. On va essayer de voir le pourquoi du comment. On a une belle 205 GTI 1,6 litre rouge. Elle a l'air vraiment sympa, cette petite 205, mais il n'y a pas que ça à vendre dans l'annonce, il y a aussi cette voiture. Donc là, c'est une Citroën Xara Sébastien Loeb, je crois, ou un truc comme ça. On a un cabriolet Golf, donc ça, c'est pareil, c'est intéressant, parce que ça reste quand même une Youngtimer qui est assez recherchée. Donc, on va lire un peu plus l'annonce. Donc, on a un lot de 5 véhicules de collection, on est à 43 900 €. Alors, c'est vrai que c'est un budget, c'est une somme énorme quand même, hein, 40 000 €, c'est... Dans certains endroits, c'est un appartement quand même. Mais par contre, on a 5 véhicules. Donc ça veut dire que déjà, si on divise par 5, on arrive à moins de 10 000 € le véhicule. On a un lot de 5 véhicules anciens de collection qui nous est dit dans l'annonce. Vente uniquement du lot complet. Donc on a la 205 GTI rouge, c'est une 1,6 litre 115 chevaux de 88. Elle a 200 000 km, troisième main, entièrement d'origine, excellent état, intérieur, extérieur. La voiture est très saine, aucune trace de rouille. Toutes les factures d'entretien depuis son achat, les précédents étaient des quinquagénaires, la voiture n'a jamais été brutalisée. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier les anciens propriétaires, qu'ils soient âgés ou pas. Si la voiture est saine ou pas, il faudra aller la voir. En tout cas, c'est une voiture qui vaut à minima
quand même, on le voit, hein, si elle est belle comme sur la photo, elle vaut à peu près dans les 10 000 euros. Ensuite, les suivantes, c'est-à-dire qu'elles vont forcément diminuer en prix, puisque là on a déjà pris un cinquième, donc ça veut dire que le reste est quand même beaucoup moins cher. Par contre, les tarifs, je les connais pas forcément sur les autres voitures. On a une BM 325 9 E30, alors ça je les connais pas du tout BMW. 5 portes, bleu nu métallisé 2,89, 171 chevaux. Troisième main, châssis très sain, carrosserie moyenne, les deux sièges avant et le volant ne sont pas d'origine. On a l'Axara Sport, série limitée Sébastien Loeb, 400 exemplaires dans le monde, 2 litres 16S, 167 chevaux, de 2002, 100 000 km. Troisième main, état intérieur-extérieur comme neuf, facture d'entretien depuis sa sortie, voilà. Une bonne voiture, je dirais. Et en plus, je ne connaissais pas cette voiture, mais je trouve elle a une gueule, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. On a la Golf Cabriolet série Youngline, de 92, 75 chevaux à carburateur, rare et bien plus fiable qu'une injection, très bon état, les pare-chocs ont été repeints récemment. Bon, bonne petite Golf. On a une 206 GT série limitée WRC à 4000 exemplaires, donc c'est le 2 litres 137 chevaux, bon état général, aucune facture d'entretien. On a un lot vraiment de voitures qui est, je trouve, intéressant, puisque les 4 autres voitures valent en gros 33 000 euros. On a une 206 GT, donc celle-là, je crois qu'on est entre 6 et 7 000 euros, donc ça veut dire que les 3 autres, on est sur du, ça fait 27 000 euros en gros. Ouais, c'est ça, 26 000 euros, donc ça ferait du 8-9 000 euros la voiture. Ce serait à voir combien se vendent les autres voitures, mais ça peut être un lot qui peut être intéressant. Déjà en achat groupé, en se disant, voilà, j'achète quelques voitures, je revends les autres, garder celles qu'on a envie de garder. Ensuite, si vraiment achat-revente, ça peut être intéressant. Alors, je connais pas les autres tarifs, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, combien vaut la BM 325, si vous avez le prix de la Xara Sport, et puis de la Golf Cabriolet, n'hésitez pas, je suis vraiment intéressé de savoir si vraiment ce pack vaut vraiment le coup. Voilà, on a fini les annonces que j'ai trouvées qui valent un peu le coup, enfin qui sont pas trop chères pour des voitures à restaurer ou vous voyez le lot que j'ai trouvé intéressant. Tous les autres, on passe les 9-10 000 euros et c'est des voitures juste à rouler. Moi, ce que je cherche, c'est des voitures vraiment à restaurer. Ce que j'ai vu, c'est que la cote de la 205 GTI, elle monte comme pas possible. Par contre, elle ne monte pas sur les voitures qui sont restaurées, elle monte sur les voitures à restaurer. On dirait que beaucoup de personnes recherchent des voitures à restaurer, et en fait, le prix il est presque aussi cher qu'une voiture qui est déjà presque neuve, quoi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir la cote et l'évolution de la cote de la 205 GTI sur un site que François de GBRNR avait utilisé pour sa C6. Et j'étais jamais allé sur ce site, j'ai dit je vais aller voir quand même. Donc là on est sur la tendance de la cote de la 205 GTI 1,6 litre. Ce qu'on peut voir, c'est que la cote moyenne c'est 12 221 euros pour des cotes d'annonce. Donc en gros, ils calculent toutes les annonces, le prix, et ils font à peu près la moyenne de tout ça. C'est pas parce qu'on a une moyenne de 12 200 euros qu'elles vont toutes se vendre ce prix-là. Elles sont peut-être annoncées à 14 000 et vendues 10 000. Hein. Il y a peut-être un écart. Mais ça donne
on va dire une fourchette de prix. Par contre, on peut voir un truc intéressant, c'est l'évolution des prix. Moi, de ce que j'en vois, je suis beaucoup quand même sur les réseaux sociaux, sur des groupes, sur tout ça. On me dit, ouais, la cote, elle monte. Non, elle monte pas comme ça, là, de but en blanc. En fait, on peut le voir sur le graphique. En 2016, elle était aux alentours de 6200 €. Elle est descendue à 6000 € et elle monte gentiment. À partir de 2017, c'est vrai qu'il y a eu un petit pic et tous les ans, elle a son petit pic où elle remonte janvier, février à peu près. Vous voyez, ça fait des petits pics comme ça. Mais quand on regarde, si on prenait une abscisse entre les deux, on a une cote qui monte gentiment tous les ans. Ce qui est normal, c'est une voiture d'époque, c'est une voiture recherchée, c'est une voiture de collection, et voilà, son prix augmente petit à petit. Je pense que je ferai une vidéo sur les pourcentages d'augmentation de certaines voitures, et vous verrez que la 205 GTI, elle n'a pas beaucoup augmenté, j'en suis persuadé. Voilà pour les annonces que j'ai trouvées, qui pourraient être intéressantes à regarder en vidéo, à vous présenter, et qu'on regarde un peu tout ça ensemble. Bien sûr, je pense que la pandémie mondiale qui se passe en ce moment n'aide pas à la vente des 205 GTI. Je pense que les gens gardent un peu leur voiture et je pense que ceux qui les vendent les mettent un petit peu plus cher puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, clairement, j'ai dû trouver à peu près une dizaine d'annonces de 205 GTI à restaurer. Les prix, en plus, ont augmenté comme pas possible. En trouver une à moins de 5000 € comme je vous ai montré, il n'y en a presque pas, voire pas du tout. Avant, entre 3 et 5, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on arrivait encore à trouver des GTI. Donc j'espère que ça va revenir, qu'on va pouvoir retrouver des annonces de 205 GTI normales, qu'on va pouvoir avoir plus d'annonces aussi, et ça on le verra dans l'avenir. J'espère aussi qu'il y en a peut-être un de vous qui ira voir une de ces annonces et peut-être qu'il achètera cette 205 GTI. J'espère que les conseils l'aideront pour racheter ces GTI. Bien sûr, vous pouvez me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez des annonces, me dire si vous auriez acheté telle ou telle voiture. N'hésitez pas aussi à me donner les tarifs des voitures de l'annonce en lot. Je suis très intéressé d'avoir leurs tarifs. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Discord. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Vous avez le droit, en bas à la petite cloche, vous appuyez sur s'abonner. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Resterez bien.